En ce dernier samedi de mars, Paris s'éveille au son de la musique sacrée. Depuis 8 heures, près de 1300 choristes venus de toute la France marchent en procession vers la cathédrale Notre-Dame. Car cette 7e édition d'Ecclésia Cantique, qui rassemble des jeunes de 18 à 35 ans autour du chant liturgique, les organisateurs ont souhaité l'inscrire dans le cadre du Jubilé 2025. On voulait vraiment créer cet élan qui rejoint le jubilé de cette année et suivre l'appel de l'archevêque à jubiler par le chant liturgique. Ecclésia Cantique, c'est vraiment un événement missionnaire et on s'était dit que c'était une belle façon de renouveler un peu cet élan missionnaire en allant faire cette procession dans les rues, être témoin, évangéliser, chanter dans les rues, ça nous semblait très important. L'occasion pour les participants de vivre un véritable temps d'unité ecclésiale au début de ce week-end de chant. Ça montre aussi l'universalité de ce qu'on vit et le fait qu'on vraiment on est inscrit et on est en communion de prière avec tous les chrétiens en fait. Partager la richesse du chant liturgique, c'est toute l'intuition d'Ecclésia Cantique qui propose au cours du week-end une série de masterclass pour permettre aux jeunes de se former. Du grégorien, de la messe de mariage et quand la souffrance du deuil conduit à Dieu, animer des funérailles. Technique de chant, témoignage, mission ou liturgie, il y a en tout 52 ateliers. Par exemple, cette masterclass sur le thème « Chanter pour Dieu, chanter pour soi, chanter pour l'Assemblée ». Allez, je suis au Kyrie. Vous êtes l'Assemblée, d'accord? Kyrie eleison. Kyrie eleison. On a instauré un dialogue là, dans un acte de chant. J'ai donné l'exemple, c'est-à-dire que j'ai tenu mon rôle de chantre. Je n'étais pas avec les deux mains comme ça. Vous avez vu? Il a suffi que je fasse ça. C'est ça qui devient intéressant, chercher ces petites choses-là, qui installent un dialogue au quart de tour. J'ai surtout retenu la posture de chantre qu'on devait avoir, de cette relation avec l'Assemblée et qu'en fait on fait vraiment corps de l'Assemblée. Donc qu'on est aussi en prière et aussi en train de chanter pour Dieu et pas en concert. Cette formation au service de la liturgie, les participants sont invités à la mettre en pratique dès ce week-end en animant des messes le dimanche matin dans 35 paroisses. Mathilde et sa chorale ont été envoyées à l'église Notre-Dame des Anges. Le fait d'animer une messe dans une paroisse qui n'était pas la nôtre, ça permet de voir aussi la vie d'une autre paroisse, de s'adapter à leurs habitudes aussi. Moi je trouve que ce qui fait la différence, même si l'Assemblée ne connaît pas les chants, c'est vraiment que le chœur prie en même temps qu'il chante. Et pas simplement rendre une partition en polyphonie parce que c'est joli, mais voilà, d'essayer de vraiment intérioriser. Comme à chaque édition, le week-end s'achève sur un concert géant à l'église Saint-Sulpice. L'église est comble, signe que le chant sacré continue à susciter beaucoup d'intérêt. Le chant sacré, c'est une des raisons pour lesquelles, en tant qu'adolescent, j'ai fini par aimer la messe. Et je pense que c'est important que cet héritage-là il soit maintenu, qu'il soit perpétré. Aujourd'hui, d'une part, il y a chez les jeunes un grand goût, un appel pour le sacré et pour la beauté. Et puis dans un monde aussi marqué par l'athéisme, le fait quand même pour des personnes d'aujourd'hui de voir ces jeunes qui chantent, qui se donnent du mal pour la gloire de Dieu, ça contribue à l'évangélisation et vraiment à la mission de l'Église. C'est avec un bagage rempli de bons conseils et de nouvelles idées que les jeunes vont pouvoir repartir dans leur paroisse. Ils se retrouveront dans un peu plus d'1 an pour une prochaine édition au printemps 2026.